Quel est le cœur de votre métier? Alors moi je fais de la gestion de patrimoine. J'interviens auprès des particuliers ou des chefs d'entreprise sur la constitution, le développement ou la transmission de leur patrimoine. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans les échanges du speed meeting? Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que j'ai rencontré des nouvelles personnes. La première édition elle était déjà top pour ça. Et donc c'était intéressant à la fois pour moi, pour soit présenter mon travail, ou même pour avoir aussi du partenariat dans le temps dans mon activité de conseiller en gestion de patrimoine, parce que mes clients me demandent aussi différentes prestations, que ce soit des fois de l'accompagnement sur des travaux, ce genre de choses que moi je ne fais pas directement. Quel est le cœur de votre métier? Le cœur de mon métier, c'est le bâtiment. On est une petite société AZ Matériaux, entreprise générale du bâtiment. On s'est donné comme devise que votre imagination est notre seule limite. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans les échanges du speed meeting? De rencontrer des gens qui sont dans notre milieu. C'est particulier de discuter par exemple avec un avocat, mais c'est tout aussi intéressant. Après, c'est beaucoup plus facile d'établir les échanges avec un architecte d'intérieur, un architecte tout court, une décoratrice, un autre faiseur en bâtiment. Et du coup, ça passe presque trop vite. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre activité? Donc la gestion administrative, ma première chose, et la deuxième chose, le contact avec les clients. Avez-vous rencontré quelqu'un aujourd'hui dont le parcours vous a particulièrement marqué? Oui, alors oui, il y en a plusieurs, particulièrement Aurélia. Elle a pu m'apporter quand même pas mal de choses. Et puis également Audrey. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre activité? Alors, j'ai 58 ans et donc je suis dans un esprit plutôt de transmission de mes connaissances, donc via mon activité qui est triple, conseil en stratégie commerciale auprès des entreprises, formation auprès des populations de managers ou de commerciaux principalement, et troisième activité, intervention en école de commerce. Et le point commun de tout ça, c'est vraiment la transmission. Avez-vous rencontré quelqu'un aujourd'hui dont le parcours vous a particulièrement marqué? Alors oui, donc le speed meeting a été très bien fait dans le sens où j'ai rencontré que des gens qui avaient de près ou de loin une connotation assez étroite avec ce que je fais aujourd'hui. Mais du coup, effectivement, on a pu partager et se transmettre différents tips. Quelles compétences utilisez-vous le plus dans votre quotidien professionnel? Une compétence que j'aime mettre en avant, c'est la réalisation de projections par des croquis qui sont réalisés à la main et en fait qui tiennent compte de tout ce qui a été vu avec le client. Avez-vous identifié chez un autre participant une compétence qui vous a inspiré? Oui, j'ai rencontré une personne qui est infographiste et qui fait de la communication. Ça pourrait être intéressant lorsque je vais avoir besoin en fait de retravailler certaines choses de mon image, de pouvoir contacter cette personne. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans votre métier? Donc moi je suis DRH externalisée à temps partagé. Je dirais que les principaux défis rencontrés sont ceux de faire en sorte que le dirigeant ait une relation sereine avec ses salariés, mais aussi avec les institutions pour éviter tout redressement. Quelles ont été vos motivations pour participer à ce speed meeting? Première motivation, c'est de rencontrer du monde. Effectivement, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise et donc rencontrer du monde, faire ce genre d'exercice est important dans la partie prospection. Entre-temps, entre le moment où je me suis inscrite et aujourd'hui, j'ai rencontré donc les dirigeants de chez Schmitt au sein du club business HBN, auquel j'ai adhéré très récemment et du coup j'avais d'autant plus envie de venir découvrir leur lieu de travail et de rencontrer d'autres dirigeants sur le secteur. Donc quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans votre métier? Les défis les plus compliqués en fait qu'il y a tous les jours, c'est vraiment la gestion des clients, la gestion du temps, d'organiser en fait correctement toute la partie administrative, commerciale et de répondre correctement à la demande de chaque client en fait. Quelles ont été vos motivations pour participer à ce speed meeting? Mes motivations c'est simple en fait, elles sont de développer en fait l'entreprise,
d'avoir plus de partenaires commerciaux et d'accroître en fait le chiffre d'affaires de l'entreprise pour pouvoir se développer dans le temps et d'avoir plus de bouche à oreille qui rentrent. Y a-t-il un projet ou une ambition professionnelle que vous aimeriez concrétiser prochainement? Oui, alors le développement de mon activité qui va passer par faire floquer ma voiture, parce que c'est mon outil de travail comme je me déplace chez les clients. Avoir aussi ma propre signature par mail, pouvoir aussi développer mon activité via les logiciels de création 3D et après trouver vraiment des artisans avec qui travailler pour développer mon activité. Le speed meeting vous a-t-il ouvert de nouvelles idées ou perspectives à ce sujet? Oui, bien sûr, c'était très enrichissant pour moi de venir ce matin. J'ai trouvé vraiment des personnes avec qui on pouvait collaborer, pourquoi pas faire des partenariats. Pouvez-vous me parler de votre métier? Donc, Océan Communication, on est une agence de communication qui existe depuis plus de 13 ans sur Viron-V. Donc, nous, on accompagne les entreprises sur 4 thématiques, qui va être la création graphique, la création, la refonte ou la maintenance de leur site internet pour aller chercher du lead et des nouveaux marchés, la gestion et l'alimentation des réseaux sociaux sur Facebook, Instagram, LinkedIn et la production de vidéos afin de mettre en lumière leur activité. Souhaitez-vous prolonger certaines rencontres faites aujourd'hui? Si oui, lesquelles et pourquoi? Oui, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes dans des secteurs totalement différents que j'ai pas l'occasion de rencontrer. Et l'idée, ça me permet de mieux connaître certains secteurs d'activité qui vont me permettre par la suite soit d'accompagner les personnes que j'ai vues aujourd'hui directement, ou bien d'aller peut-être potentiellement démarcher aussi d'autres structures auxquelles j'aurais pas forcément pensé habituellement. Quel type de collaboration ou de partenaire professionnel recherchez-vous actuellement? Alors aujourd'hui, je recherche des partenaires notamment dans l'immobilier pour pouvoir les accompagner dans les projets de leurs clients. Tout d'abord dans la création des plans, par exemple, d'aménagement, mais aussi dans la décoration. Avez-vous repéré un profil aujourd'hui qui correspondrait à ce que vous cherchez? Oui, j'ai rencontré notamment quelqu'un qui travaille dans l'immobilier professionnel, donc c'est exactement ce que je cherchais, et également des professionnels comme un électricien qui va pouvoir intervenir chez mes clients, notamment professionnels.